Avant de répondre à cette question, il faut bien mesurer que l'Indonésie a les dimensions d'un continent. De l'ouest à l'est de l'Indonésie, il y a la même distance qu'entre Paris et l'Afghanistan pour mesurer un peu les étendues. Et par ailleurs, l'Indonésie est un archipel de plus de 16 000 îles. Et sur ces îles, il y a des ethnies différentes, des cultures différentes, des religions différentes, on en a déjà un petit peu parlé. Donc il serait faux évidemment de dire que l'islamisation concerne toutes les îles et que les chrétiens se sentent persécutés en raison du nationalisme ou de l'islamisation en Indonésie. Il y a des îles comme Flores en particulier, qui est une grande île catholique, où les chrétiens vivent parfaitement leur foi, où elle est exposée, c'est la foi du plus grand nombre. Et cette île contient le plus grand séminaire du monde. Donc on voit bien que ce n'est pas une communauté qui est en ce moment en danger en raison de l'islamisation ou du nationalisme. Mais par ailleurs, on voit plusieurs phénomènes inquiétants qui sont en train d'apparaître dans toute l'Indonésie, et pas seulement dans la partie dont je vous parlais avant de la Papouasie occidentale. Il y a une extrémisation qui existe dans les comportements. On voit les femmes mettre le voile en Indonésie, ce qui ne correspond absolument pas aux traditions de ce pays. On voit la multiplication des écoles coraniques. Là aussi, ce n'est pas la tradition du pays. Et ces écoles coraniques sont souvent financées par de l'argent qui provient de la péninsule arabique. Et les enseignements vont favoriser un islam beaucoup plus radical que celui qui était vécu auparavant en Indonésie. Et enfin, peut-être encore plus inquiétant, nous avons beaucoup d'imams indonésiens qui vont en péninsule arabique, ou qui vont au Koweït, qui vont en Arabie Saoudite, qui vont en Égypte, pour recevoir un enseignement qui va être beaucoup plus radical que l'islam traditionnel indonésien. C'est pour ça que même si on peut visiter des îles entières d'Indonésie et pas avoir de persécution, nous restons assez vigilants, assez inquiets de l'avenir de cet archipel. D'abord parce que, je vous en ai parlé précédemment, il y a vraiment des régions où la situation des chrétiens est dramatique, mais ensuite parce qu'on voit se mettre en place une islamisation parallèlement avec un nationalisme qui risque d'être très critique, très brutal à l'égard des minorités religieuses, les chrétiens en particulier, mais d'autres minorités comme les animistes ou les ahmadis, qui sont une branche particulière de l'islam. Donc c'est pour ces raisons que j'appelle nos auditeurs à beaucoup de vigilance à l'égard de cet archipel et à s'unir avec nous dans la prière pour les chrétiens d'Indonésie. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'archipel, ce n'est pas un nom inconnu. Prabowo était ce général indonésien qui a participé avec beaucoup de zèle au massacre du Timor oriental. C'est aussi ce général qui était le gendre du dictateur Suharto, le dictateur indonésien qui a régné pendant plus de 30 ans sur l'archipel. Et non seulement Prabowo revendique l'héritage de Suharto, mais il n'a jamais exprimé la moindre culpabilité personnelle à l'égard de son lourd passé. Le Timor oriental a été envahi aussitôt après l'indépendance qu'il a acquise du Portugal en 1975, et il était envahi donc par l'armée indonésienne à peine un mois après qu'il ait proclamé son indépendance. L'armée indonésienne a eu carte blanche pour éliminer tous les soi-disant opposants qui refusaient simplement d'être annexés par l'Indonésie, et elle a commis toutes sortes de crimes de guerre. On estime qu'il y a eu entre 200 000 et 300 000 morts du fait de cette guerre. Pendant une partie du conflit, elle s'est particulièrement illustrée lors de l'opération qui a été appelée Opération Finale, donc avec une résonance évidente avec la fameuse et sinistre solution finale des nazis. Cette opération finale consistait à encercler une partie de la population au centre de l'île et à exterminer systématiquement tous ceux qui tentaient de fuir de cette zone encerclée. Malheureusement, Prabowo, l'actuel président de l'Indonésie, a participé à ces massacres. Oui, parce que dans le cas du Timor oriental, à partir de 1999, le Timor oriental a obtenu son indépendance. Et donc le cauchemar, si vous voulez, a pris fin. Mais il y a d'autres régions de l'Indonésie qui sont encore frappées par le même type de violence systématique à l'égard des populations autochtones. Je pense aux 5 régions qui appartiennent à ce qu'on peut appeler la Papouasie occidentale, même bien que ce ne soit pas la désignation officielle. C'est cette partie de la Nouvelle-Guinée qui n'est pas la Papouasie orientale, c'est pas donc la Papouasie occidentale, est composée de 5 régions indonésiennes qui ont été annexées dans des circonstances tout à fait troubles
Et les populations locales, qui sont donc d'ethnie papou et de religion chrétienne pour la plus grande partie d'entre elles, sont en train de devenir minoritaires au sein de leur territoire parce que le gouvernement indonésien se débrouille pour ramener des populations indonésiennes musulmanes sur place et pour annexer systématiquement toutes les terres qui les intéressent. Parce que pour le malheur des papous de cette région, ces terres sont excessivement riches en divers minerais et qu'on assiste à un véritable écocide. Il y a toute une biodiversité locale qui est massacrée, mais aussi la population locale qui est déplacée, remplacée, massacrée systématiquement. On voit en particulier beaucoup de vidéos de soldats indonésiens qui torturent des opposants, ou baptisés tels, papous. Et donc, on voit bien qu'en raison de ce passé qui n'a jamais été soldé, les militaires indonésiens continuent à se permettre toutes les exactions qui se sont permis par le passé et pour lesquelles ils n'ont jamais été condamnés ou punis. Malheureusement, le conflit, que ce soit au Timor oriental ou que ce soit dans ces régions de Papouasie occidentale dont je vous parlais, a aussi une dimension religieuse, même si ce n'est pas la préoccupation première. À l'origine, il s'agit simplement d'annexer des régions qui sont riches en diverses ressources naturelles, mais il y a aussi une dimension religieuse parce que l'armée indonésienne, qui est majoritairement musulmane, à l'image de l'archipel indonésien, utilise la différence ethnique et religieuse pour déshumaniser l'adversaire et se permettre toutes les exactions possibles. Par ailleurs, en Papouasie occidentale, il est tout à fait évident que le gouvernement indonésien favorise les associations musulmanes et à l'inverse met des bâtons dans les roues des associations chrétiennes. Il est par exemple très difficile de construire une église en ce moment en Papouasie occidentale, bien que ce soit à l'origine une terre chrétienne, alors que le gouvernement finance beaucoup de mosquées. Pour des organisations non gouvernementales comme la nôtre, venir en aide à la Papouasie occidentale est pratiquement impossible parce que le gouvernement met toutes sortes d'entraves sur les transferts d'argent. Donc on voit bien qu'il y a une dimension religieuse qui n'est pas première mais qui est importante dans ce conflit. Nous vous recommandons donc de prier avec nous en union avec les chrétiens d'Indonésie qui sont dans une situation particulièrement fragile et nous espérons que la prochaine fois nous aurons des meilleures nouvelles à vous donner de cet archipel.